hallucinant comme vous maltraitez votre cerveau pour rien. Alors ce commentaire-là, moi, il m'a fait vraiment sourire parce qu'il est justement écrit sous une vidéo où j'explique comment une simple phrase, qui paraît anodine, peut participer à entretenir les violences faites aux femmes. Donc utiliser le mot maltraiter, je vous avoue que ça m'a un peu interpellée. Comme dans toutes les vidéos de cette série, je le redis, je précise que je ne suis pas là pour ridiculiser ou humilier les personnes qui commentent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de creuser, c'est d'aller voir ce qui se cache derrière. Parce que derrière cette phrase, il y a une croyance. Réfléchir à ces sujets ne servirait à rien. Alors je comprends parfaitement que ce soit beaucoup plus confortable de ne pas se poser de questions, de se dire que tout ça, ça ne nous concerne pas. Et tant mieux d'ailleurs si la vie vous a épargné les violences, l'emprise ou les traumatismes, sincèrement. Mais pendant ce temps-là, il y a des personnes qui les vivent et puis d'autres qui essaient de les comprendre. Parce que c'est le seul moyen que je connaisse pour espérer les faire reculer. Parce que comprendre ces mécanismes, mais c'est pas seulement aider les victimes, c'est aussi comprendre pourquoi certaines croyances continuent de circuler dans le collectif. Pourquoi certaines phrases paraissent normales alors qu'elles entretiennent des violences. Pourquoi on minimise encore certaines situations. Pourquoi des victimes finissent par douter d'elles-mêmes. Et donc du coup, elles ne parlent pas. Et donc du coup, le cycle continue encore et encore. Si personne ne prend le temps de réfléchir à tout ça, rien ne change. Alors, du coup, j'ai une question, comme toujours. Est-ce que c'est vraiment inutile de réfléchir à ces mécanismes? Ou est-ce que c'est simplement plus confortable de ne pas le faire, tant que ça ne nous concerne pas, bien sûr. Non, mais parce que moi aussi, pendant longtemps, je me suis construit mon petit monde de bisounours. Et franchement, ça fait du bien d'être qu'avec des anges et des licornes. Ça fait croire que tout le monde il est gentil, que tout le monde est bien intentionné et que ces choses-là n'arrivent qu'aux autres. Et puis un jour, boum, ça t'arrive. Et là, t'as plus vraiment le choix, en fait. T'es bien obligé de réfléchir. T'es bien obligé de comprendre, de te demander pourquoi tout ça a pu arriver. Et surtout, comment éviter que ça recommence. Et vous voyez, moi, pour ça, j'adore me prendre la tête. Surtout quand ça permet de comprendre ce qui fait autant de dégâts dans la vraie vie. Alors oui, je vais continuer à maltraiter mon cerveau, avec plaisir même. Parce que si ça peut contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à ce que des femmes, des hommes, des enfants soient justement moins maltraités, je crois que ça vaut largement l'effort. Derrière chaque commentaire, il y a une croyance. Et certaines croyances n'ont plus leur place aujourd'hui.